Vous avez kiffé la vidéo sur Big Mom, alors juste merci. Et apparemment, il y a un autre personnage qui est sous-estimé. Il y a un autre pirate qui, selon vous, n'a pas toute la reconnaissance qu'il mérite. Un samouraï légendaire au pays de Wa et qui était même connu au-delà des frontières qui sont pourtant fermées. Un homme qui a obtenu le respect de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et de Goldie Roger, le roi des pirates. Les deux pirates les plus puissants qui naviguaient à cette époque-là. Et bah justement, aujourd'hui, on va parler d'un monstre qui était capable de rivaliser avec les plus grands alors qu'il n'a jamais atteint son plein potentiel. Parlons d'un grand homme qui est né il y a 59 ans avant les événements présents que l'on connaît. L'homme qui normalement aurait dû être le shogun du pays de Wa, l'ancien seigneur de la région de Kuri, l'ancien commandant de la deuxième flotte de Barbe Blanche, l'un des compagnons et l'homme le plus dangereux de l'équipage de Goldie Roger et qui a fait de lui le roi des pirates. Et enfin, le cauchemar de l'empereur Kaido, pourtant réputé comme étant la créature la plus puissante du monde. Oui, il existe bien un homme avec tout ce palmarès et toute cette réputation. C'est évidemment le grand, le seul et unique Oden Kozuki. Mais alors, à quel point est-il fort ? Il y a 59 ans, un enfant va naître et le ciel va lui donner des dons exceptionnels. Capacité physique monstrueuse, charisme naturel et capacité d'apprentissage qui surpassent la quasi-totalité de tous les personnages de l'œuvre. Bien, préparez-vous parce que la liste est longue. Alors qu'il n'avait même pas 1 an, il faisait faire des vols planés à sa nourrice. À 2 ans, il arrive à capturer 2 lapins, mais simultanément. À 4, il terrasse un ours avec un rocher. À 6 ans, il commence déjà à fréquenter le quartier des plaisirs et à voler de l'argent au château. Il se bat ensuite avec des parieurs alors qu'il est sous le coup de l'alcool à 8 ans. Il se fait exclure de la maison de jeu à 9 ans et se retrouve alors dans la liste noire des Yakuza. Puis 1 an plus tard, pour se venger, il va mettre le feu à un tripot et il va tout simplement se mettre à attaquer les Yakuza à lui tout seul. Il va ensuite se faire arrêter et travailler dans une carrière. Et là-bas, il arrive à gravir les échelons et il devient le chef des tailleurs de pierre. Et juste pour rappel, à ce moment-là, il a entre 11 et 13 ans. Ensuite, à 15 ans, il force le moine d'un temple à l'héberger secrètement chez lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever des femmes nuit après nuit pour se constituer un harem. Bon, oui, là, est-ce que c'est un exploit? Bah, je dirais que ça dépend de la mentalité de chacun. Mais ne partez pas, le vrai exploit en puissance arrive. Forcément, les amants, les parents et les maris de ces femmes, bah eux ne sont pas d'accord et ils vont réunir de puissants samouraïs pour venir l'attaquer. Et Oden, qu'est-ce qu'il va faire? Bah il va tous les affronter. Et l'affrontement deviendra tellement violent qu'il aura fallu une armée de Yakuza dirigée par Yogoro le Fleuri. Oui, le vieux Yogoro, l'un des maîtres de Luffy, expert en Ryuo, un acquis de l'armement avancé qui était capable de blesser Kaido, qu'il maîtrise à la perfection, capable de vaincre des gifters, des ninjas qui ont été spécialement choisis pour la protection du shogun Orochi et a vaincu à lui tout seul des dizaines, que dis-je, des centaines de soldats de l'équipage des 100 bêtes et tout ça en étant nerf par un virus. Sauf que là, cette fois-ci, il n'est pas nerf et il est bien plus jeune. Et bien, Oden, 15 ans, l'a combattu lui, plus son armée de Yakuza et plus une armée de samouraïs. Et est-ce que cette fois-ci, ils ont réussi à l'arrêter? Non. Mais c'est 3 ans plus tard, à ses 18 ans, que Oden va montrer qu'il est le plus puissant de la capitale des fleurs en arrêtant le dieu de la montagne. Un sanglier tout simplement gigantesque qui était bien plus grand qu'une pâtée de maison et qui pouvait détruire des régions entières en une nuit et qui justement en quelques minutes a rasé un quart de la capitale des fleurs et personne ne pouvait l'arrêter sauf justement Oden qui l'a tout simplement one shot. Vous connaissez la suite, hein. Oden est viré de la capitale et va donc commencer son grand voyage dans le pays de Wa. Mais avant de parler de son voyage, je pense qu'il faut faire un résumé parce que certains n'ont pas réalisé qu'on pourrait clairement s'arrêter là pour Oden. Oden, c'est comme vous l'avez vu, capacité physique incroyable durant toute son enfance. À 6 ans, le gars il commence déjà à fréquenter le quartier des plaisirs et à voler de l'argent. On apprend plus tard dans le manga qu'il a appris à déchiffrer les poneglyphes, donc c'est sûrement à cette époque-là qu'il a appris à les déchiffrer. Il maîtrise un style à 2 sabres monstrueux. Il a peut-être eu des cours durant son enfance, mais de ce qu'on voit dans le manga, Oden s'est clairement fait tout seul. Parce que durant toute son enfance, il va faire que de se battre et toujours évidemment en infériorité numérique. C'est très probablement durant tous ses combats et toutes ses batailles qu'il a appris à maîtriser son style à 2 sabres. Il maîtrise aussi le Ryuo, un acquis de l'armement avancé qu'il a très probablement juste appris en combattant à plusieurs reprises Yogoro. Il a aussi très probablement développé un très bon acquis de l'observation, forcément en étant toujours tout seul contre une armée. Et en plus de ça, on le voit déjà avec Enma, le sabre qui a fait tant galérer Zoro de l'arc Wano Kuni Onigashima, car il absorbe continuellement le acquis de ses utilisateurs. Et c'est en grande partie grâce à ce sabre que Zoro a
validé le niveau de premier commandant d'empereur. Et dans son autre main, il avait aussi Ameno Habakiri, qui est très probablement la sœur jumelle de Enma et qui doit très probablement elle aussi faire de gros caprices en termes de haki. Et bah dans le chapitre 960, Oden les utilise depuis qu'il a 10 ans. Oui, depuis ses 10 ans, il était capable de tenir ses deux sabres. Et en combinant tout ça, Oden a une puissance d'attaque et une capacité de destruction déjà incroyable en découpant en deux le dieu de la montagne en un seul coup. Ce mec, c'est clairement une anomalie et son plus gros point fort semble être sa capacité d'apprentissage. Et tout ça, ce n'est que le début. Parlons de la suite de son voyage. Vous connaissez évidemment la suite. Durant son voyage au pays de Wa, il va recruter petit à petit les futurs fourreaux rouges que l'on connaît. Mais son plus gros exploit se trouve évidemment dans la région de Kuri. Une région tellement dangereuse que personne n'ose s'y rendre. Pas même les soldats de la capitale des fleurs ou même Yogoro et ses Yakuza. Et c'est en grande partie à cause d'une seule personne, Ashura Doji, le plus puissant des monstres de Kuri, qui sera des années plus tard capable de rivaliser avec Jack la sécheresse, le troisième commandant de l'équipage de Kaido au 100 bêtes, avec une prime d'1 milliard de berries. Et bah Oden va venir l'affronter. Mais évidemment, Ashura sera accompagné d'une armée de 1000 hommes. Parce que oui, sinon pour Oden c'est pas drôle. Et bah Oden va tous les vaincre en 24 heures. Et va devenir le seigneur de Kuri. Et c'est des années plus tard que Oden va rencontrer l'homme qui va littéralement changer sa vie, Barbe Blanche, et en plus de ça à son prime, le deuxième pirate le plus puissant qui navigue sur les mers. À cette époque-là, on ne connaissait rien de la puissance d'Imu et on n'avait pas encore vu Rox à l'œuvre. Ça veut dire que là, Oden est littéralement venu attaquer le deuxième personnage le plus puissant de l'œuvre à cette époque-là et on a eu le droit à un gros choc de haki des rois faisant valser les alentours. Alors oui, pour ceux qui ont vu uniquement l'animé, vous allez me dire quel haki des rois. Mais si, dans le manga, on a bien une collision entre les deux avec des éclairs. Alors là, oui, beaucoup vont me dire oui, mais leurs armes se sont touchées. Donc, ils n'ont pas attaqué avec le haki des rois. Ou encore, ça peut être que des éclairs noirs et donc juste une collision de haki de l'armement. Eh bien, je vous comprends, mais là, non, on a bel et bien eu un choc de haki des rois. Je vais vous demander de revenir des centaines de chapitres avant. Ça y est, je pense que là, ça vous revient. Et oui, à l'époque, on n'attaquait pas physiquement avec du haki des rois, mais on l'utilisait mentalement. Et on pouvait même combiner une attaque au haki de l'armement et utiliser son haki des rois mental. Et là, ça y est, je pense que vous êtes bel et bien souvenu de l'arc de Dressrosa. Il y a bel et bien eu un choc de haki de l'armement rajouté avec du haki des rois mental entre Oden et Barbe Blanche, tout comme il y a eu la même chose entre Luffy et Don Chinjao et Luffy contre Doflamingo. Surtout qu'en vrai, vous savez très bien que Oden a le haki des rois, donc en vrai, je n'ai pas besoin de me justifier. Et après ça, on voit que tous les deux ne sont pas blessés, donc il n'y a pas eu de combat jusqu'au bout. Et dans l'animé, on a eu le droit à un petit rajout d'échange de coups et Oden arrive à encaisser une patate de Barbe Blanche avec son fruit du démon. Mais là encore, on n'a pas eu de vainqueur et de vaincu. Ça veut dire qu'à ce stade-là, et encore plus dans le manga, on ne sait même pas qui est le plus fort entre les deux. Mais bon, évidemment, on va comprendre quelques chapitres plus tard que si les deux se seraient battus jusqu'au bout, à pleine puissance, évidemment, c'est Barbe Blanche qui aurait gagné. Et la suite, vous la connaissez tous, Oden va partir avec Barbe Blanche sur son bateau. Alors déjà, à ce stade, Oden est monstrueux. Mais alors, quel est son niveau? Bon, je vais faire gros parce que oui, beaucoup ont des avis différents sur la puissance d'Oden à ce moment-là. Donc là, Oden a 29 ans et on va dire qu'il a au minimum le niveau d'un troisième commandant d'empereur et maximum le fameux niveau intermédiaire entre amiral et yonko. Eh bien, tous ceux qui pensent que Oden a le niveau d'un commandant d'empereur, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et je pense que vous avez encore besoin d'un petit résumé. Oden a une force de frappe, une puissance d'attaque et une capacité de destruction tout simplement gigantesque, qui est limite impossible à définir, capable de one-shot le dieu de la montagne à 18 ans. Alors avec 11 ans de plus, j'arrive même pas à imaginer. Il a une expérience en combat, une intelligence en combat et une maîtrise de l'épée qui fait déjà partie des plus grands. Depuis petit, il affronte toujours des armées entières et il a réussi à vaincre Yogoro de la Fleur, expert en Ryo en plus de ses Yakuza, et même Ashura Doji, le plus puissant monstre de Kuri que personne n'osait affronter dans tout le pays de Wa. Il a très probablement été entraîné dans l'art du sabre et dans la maîtrise du Ryo, mais si ce n'est pas le cas, c'est encore plus effrayant parce que du coup, il a réussi à devenir aussi fort tout seul. Il maîtrise Enma et Ameno Habakiri, qui font partie tous les deux des 21 grandes lames qu'il semble porter depuis ses 10 ans, comme on le voit dans le chapitre 960. Est-ce que vous vous en rendez compte que le Zoro de l'arc Wano, lui, a galéré à stabiliser Enma? Et Oden, lui, il la porte depuis ses 10 ans et il a de l'autre côté Ameno Habakiri, qui elle aussi doit faire des caprices en haki. Et Oden porte les deux depuis ses 10 ans. Et avec 19 ans de plus, imaginez juste sa maîtrise des sabres. Son haki et sa présence est tellement puissante que Barbe Blanche demande à tout son équipage de reculer parce
parce que personne à part lui ne pouvait arrêter Oden. Oden a très certainement un bon acquis de l'observation, de toute façon avec tous les combats qu'il a menés contre des armées, il était obligé d'être toujours sur ses gardes. Et puis on le voit détecter Raizo qui est un ninja. Il a déjà à ce stade-là l'une des meilleures maîtrises du haki de l'armement. En plus de ça, il maîtrise à la perfection le Ryuo, sa forme avancée, qui est capable de outrepasser la résistance de Kaido. Et avec tout ça, Oden est un utilisateur du haki des rois mental, qu'il a très probablement dû éveiller dans son combat contre Ashura Doji et ses 1000 hommes. Est-ce que vous vous en rendez compte? Tout ça alors que Oden n'a jamais quitté son pays. Oden a pour moi au minimum, et je dis bien au minimum, le niveau d'un amiral. Et là encore, je suis gentil. Et dites-vous que c'est loin d'être fini parce que maintenant Oden va commencer le voyage qui va littéralement le faire passer dans une autre dimension. Le début du voyage d'Oden commence avec un test d'endurance nous montrant encore une fois que c'est une anomalie. Il va rester dans l'eau agrippé à une chaîne qui est tirée par le bateau de Barbe Blanche pendant quelques heures, non, pendant 3 jours. 3 jours à encaisser des chutes de cascade, à se prendre des rochers, se faire attaquer par des créatures qui sont bien plus grandes que lui, à encaisser des murs de glace et avoir une météo horrible avec lui. Et évidemment tout ça sans manger et sans boire. Honnêtement, je savais pas qui était le plus fou entre Barbe Blanche qui impose ça ou Oden. Mais la réponse est évidemment Oden qui après tout ça avait toujours son haki de l'observation activé et a réussi à détecter Toki qui était attaqué par des pirates dans une île au loin. Et après ça, Oden rejoint officiellement l'équipage de Barbe Blanche et va enfin pouvoir améliorer une toute petite chose qui lui manquait, c'est l'expérience en dehors du terrain. Il va pouvoir affronter plein de types de combattants, certains avec du haki, des fruits du démon, différentes tailles ou encore styles de combat complètement différents de celui de Wano. Et il va pouvoir faire ça pendant 4 ans. Et c'est au cours de cette 4e année que Oden va disputer la plus grande bataille de tout son voyage. Évidemment, c'est celle face à l'équipage de Goldie Roger. Durant cette bataille, Oden est tellement puissant que Riley et Gaban Prime ont décidé de l'arrêter le plus vite possible avant qu'il ne fasse trop de dégâts. Mais c'est finalement Goldie Roger en personne qui va venir s'en charger et va littéralement blitz Oden. Alors attention, on enlève un mensonge, Oden ne s'est pas du tout fait one shot. Il s'est juste fait dégager au loin. Comparé à Kid qui lui est un monstre de résistance, s'est bel et bien fait one shot par Shanks. Et oui, les deux situations sont bel et bien comparables. Shanks a immédiatement senti le danger et la puissance de Kid. Alors il est immédiatement intervenu et lui a envoyé sa technique à pleine puissance. Et bah c'est exactement la même chose pour Roger. Oden sur le chemin a terrassé plein de membres de son équipage. Il a immédiatement senti le danger. Roger n'est clairement pas là pour jouer. En plus de ça, c'est Garp qui le dit, Roger n'est pas du tout un enfant de cœur. Si tu oses toucher à un membre de son équipage ou qu'il est en danger, il va te détruire sans aucune pitié. Donc c'est limite si le trépas divin de Roger est plus puissant que celui de Shanks. En plus de ça, de base, Roger est plus puissant que Shanks. Et bah Oden, lui, a résisté. En plus de ça, sa mentalité n'a pas du tout été détruite par la différence de force, mais non, justement, il voulait à tout prix son 2e round face à Roger. Mais c'est finalement Barbe Blanche qui va intervenir et on aura le droit à l'un des plus gros clashs de haki des rois de tout le manga. Et c'est là que Oden va remarquer quelque chose. Les armes de Roger et de Barbe Blanche ne se touchent pas. Oui, on peut infuser du haki des rois dans ses attaques physiques. Et c'est là qu'a commencé officiellement une grande bataille entre l'équipage de Roger et de Barbe Blanche pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'est probablement là que Oden a dû franchir un cap. Dans l'animé, on le voit affronter Scopper Gaban, mais dans le manga, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Alors pour Roger, je pense qu'il n'a pas réaffronté Oden, il a été tenu par Barbe Blanche pendant les 3 jours. Et c'est les enfants de Barbe Blanche qui ont combattu le reste de l'équipage de Roger. Mais il y a littéralement un gros problème. Après cette bataille, on nous donne l'impression qu'il y a eu une égalité. On voit les deux équipages bien s'entendre et s'échanger du matériel. Le problème durant cette bataille, c'est que les enfants de Barbe Blanche avaient beaucoup de potentiel mais étaient encore beaucoup trop jeunes. Ils peuvent tenir quasiment tout l'équipage de Gold Roger, mais il y a 2 anomalies qu'ils ne peuvent clairement pas tenir. C'est évidemment Riley et Gaban. Il y avait donc qu'une seule personne qui pouvait les retenir. Évidemment pas l'enfant, mais le frère de Barbe Blanche en personne, Oden Kozuki. Oden était clairement celui qui a réussi à maintenir l'équilibre. Je pense que durant cette bataille, Oden Kozuki a affronté Riley et Gaban, que ça soit en 2v1 ou en 1v1, et c'est là qu'il a dû apprendre à revêtir son haki des rois. Vu sa capacité d'apprentissage et son affinité avec le Ryuo, on l'a vu, tous les power-ups que Oden a obtenus, c'est durant des batailles. C'est donc très probablement en observant Riley et Gaban, qui on a vu eux aussi peuvent le faire, que Oden a enfin réussi à revêtir son haki des rois. Tout comme Luffy face à Kaido ou encore Zoro qui ne savait pas qu'il le possédait mais qui comprenait le principe. Et vu sa capacité d'apprentissage, 3 jours c'est largement suffisant pour Oden. Ça y est, Oden maîtrise enfin le pouvoir de l'élite. Après cette bataille, vous le savez, Oden va rejoindre l'équipage de Roger pendant 1 an et va faire de lui le roi des pirates. Après ça, il était temps de rentrer dans son pays natal et ce n'était clairement plus le même. Il est dit qu'après avoir pris la mer, Oden a fait jeu égal avec les plus
plus grands pirates du monde et est rentré chez lui bien plus fort qu'il n'en était parti. Il est surnommé Oden Kozuki, l'homme sans rival. Et il est temps de récupérer son pays qui a été capturé par Orochi et l'un des pirates les plus puissants du monde, Kaido aux 100 bêtes. Encore une fois, on va se dire la vérité, Oden n'a clairement pas perdu face à Kaido. Oden a perdu face à Kaido, 1000 hommes et l'autre vieille de Kurozomi. Ça n'a jamais été un 1v1 mais un 11 contre 1000. En effet, Kaido s'était occupé de Yogoro et de tous ses Yakuza parce qu'il était au courant que si Yogoro s'alliait avec Oden, Kaido n'avait quasiment aucune chance. Et même comme ça, Oden aurait dû gagner. Oden a affronté Kaido, il a envoyé sa plus puissante attaque contre Kaido, la fameuse croix du paradis, une attaque de haki de l'armement avancé combinée à du haki des rois revêtis. Dans l'anime, on voit que Kaido arrive à se relever et Oden et Kaido chargent tous les deux une attaque finale. Mais dans le manga, après la croix du paradis, c'était littéralement fini pour Kaido. Oden était supérieur à Kaido. Mais vous connaissez la suite, l'autre vieille de Kurozomi s'est fait passer pour Momonosuke et Oden s'est fait lâchement attaquer par surprise. Et ce fut la défaite des samouraïs. 8 jours passèrent et on a encore eu le droit à une démonstration d'endurance incroyable de la part d'Oden. D'ailleurs, petite remarque, après les 8 jours, on voit que Oden est quasiment guéri alors que Kaido a toujours ses bandages pour soigner sa cicatrice. Encore une fois, Oden, tu es monstrueux. Et sa dernière démonstration est d'avoir tenu 1 heure dans un chaudron ébouillanté qui pouvait tuer un homme normal en quelques secondes, tout en portant ses 9 fourreaux rouges pendant 1 heure, et leur a permis de pouvoir s'échapper. Oden Kozuki est une vraie anomalie, et se fait tuer encore une fois parce qu'il s'est fait avoir par des lâches. C'est à se demander si Oden Kozuki pouvait perdre à la loyale. Bon allez, encore une fois pour vous faire plaisir, petit débat qu'il y a avec Oden. Je vais faire très vite parce que je sens que la vidéo sinon va être très longue. Bon, face aux amiraux en 1v1, c'est globalement une difficulté moyenne, voire plus bas pour certains. Oden est largement meilleur que physiquement et a une meilleure maîtrise du haki. Il va clairement les blitz ou les surpasser en force et une croix ou une cascade du paradis et je suis désolé les amiraux mais c'est fini. Même Kaido au 100 bêtes n'a pas tenu le coup. On a aussi le débat contre Riley Prime. Franchement le combat serait très stylé et très intéressant. Mais là encore je pense que je vais partir avec Oden qui physiquement semble être un petit peu meilleur et c'est surtout narrativement que Oden semble plus fort. Respecté par Goldie Roger, faisant égal avec les plus grands pirates du monde, il a terrassé et a traumatisé Kaido et comme vous le savez, Oden fait partie des 5 personnes qui ont la possibilité de vaincre Kaido selon lui. Alors oui, je sais que c'est selon l'expérience de Kaido, mais je pense qu'il connaît un minimum Riley. Tout le monde connaît la légende de Riley, le Seigneur des Ténèbres. Donc narrativement, je pense que Oden est au-dessus. Mais pour la difficulté, je vais vous laisser choisir. Je pense qu'elle est au minimum très élevée. Et du coup, c'est évidemment la même chose face à Gaban. On a aussi le débat face à Big Mom. Là, encore une fois, ce serait un combat ultra stylé. On l'a vu dans l'ancienne vidéo, si vous l'avez pas vu, allez la voir, elle est très appréciée. Big Mom est nerf, mais attention, elle est nerf seulement face à des personnages faibles. Oden qui a un niveau monstrueux, on va pouvoir voir Big Mom avec du haki revêti. Franchement, rien que d'imaginer le combat, ce serait incroyable. Les deux physiquement sont des monstres, maîtrise du haki c'est des monstres. Big Mom a plus de capacité, Oden a une meilleure intelligence de combat et une maîtrise des sabres. Mais si je devais choisir un vainqueur, encore une fois, je partirais avec Oden parce que cette fois-ci, l'argument des 5 personnes qui ont la possibilité de vaincre Kaido marche très bien parce que Kaido connaît très bien Big Mom. En effet, on l'a vu, si Big Mom et Kaido devaient s'affronter, ce serait extrêmement serré, mais malgré ça, Kaido ne se voit littéralement pas perdre face à Big Mom, comparé à Oden. Donc encore une fois, c'est une victoire de Oden. Et enfin, Oden contre le Kaido de 59 ans. En effet, beaucoup vont dire que Oden allait vaincre le Kaido de 39 ans, mais que celui de 59 ans, impossible parce qu'on n'a pas eu de forme hybride. Alors oui, c'est sûr, ce n'est clairement pas les deux Kaido. Le Kaido de 59 ans a beaucoup plus de capacité, on le voit avec une forme hybride, et une endurance monstrueuse. Le problème, c'est que ça ne change strictement rien. Déjà, celui de 39 ans était vraiment inférieur à Oden. Oden était un tout petit peu blessé alors qu'il affrontait Kaido et ses hommes en même temps. Et maintenant, est-ce que Oden peut vaincre celui de 59 ans? Bien évidemment que oui. On l'a vu, Zoro, Yamato et Luffy forme de base sont capables de blesser Kaido. Donc Oden, qui est physiquement meilleur qu'eux et qui a une meilleure maîtrise du haki, peut largement vaincre ce Kaido. Parce qu'en effet, la puissance d'attaque de Oden est littéralement monstrueuse. Il lui suffit de 2-3 attaques bien placées et le combat est fini. Mais attention, c'est vraiment du 50-50. C'est la même chose du côté de Kaido, il peut très bien gagner face à Oden. Donc pour ce débat-là, je vais vous laisser choisir. En plus de ça, vous êtes beaucoup à parler de Kaido de 59 ans, mais imaginez juste Oden full potentiel qui lui aussi aurait eu 20 ans de plus. Parce que en termes de potentiel et capacité d'apprentissage, Oden aurait très bien pu atteindre le niveau de Barbe Blanche Prime et de Goldie Roger. Enfin bref, Oden Kozuki gagne tous ces débats. Ce mec c'est un monstre, une anomalie, un pirate, un commandant de Barbe Blanche, un membre d'équipage de Roger, un seigneur, une légende, un samouraï à Wano Kuni et un cauchemar pour un empereur. C'est le grand Oden Kozuki.
Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Franchement, c'était beaucoup plus dur à faire qu'avec Big Mom. En fait, déjà, je pensais pas que Oden était vraiment sous-estimée, comparé à Big Mom où je savais qu'elle était vraiment sous-estimée. C'est peut-être du coup une question d'envie. Je savais vraiment que Big Mom, il fallait que je la remonte en puissance. Tandis que Oden, peut-être que je le faisais et que je me disais que finalement, il n'y a pas besoin d'y aller à fond. Et il y a aussi une question de fait. En fait, c'était beaucoup plus facile d'argumenter sur Big Mom parce qu'il y a beaucoup de faits dans le manga. Tandis que Oden, bon, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, mais Oden a démontré sa puissance avec des faits, mais il est aussi montré puissant narrativement. Normalement, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Quand l'auteur parle de lui, quand Kaido parle de lui, quand on parle de Enma et Ameno Abakiri que Oden a réussi à maîtriser, qu'il est respecté par Barbe Blanche et Goldie Roger, j'ai donc trouvé ça un peu plus dur d'argumenter avec Oden. Mais bon, Oden, je sais quand même que beaucoup de personnes le trouvent extrêmement puissant comparé à Big Mom. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous savez très bien, ça donne de la force. Et je l'ai jamais demandé, mais partagez aussi. Partagez aussi cette vidéo, la vidéo sur Big Mom, comme ça, s'il y a un mec qui dit que Big Mom ou Oden sont nuls, bam, allez voir la vidéo de Levi Manga, vous allez tout comprendre. En tout cas, voilà, en ce qui concerne aussi les débats, je suis désolé, j'ai vraiment fait très vite parce que j'ai l'impression que la vidéo va vraiment faire 20 minutes. Mais si vous voulez que je rentre beaucoup plus dans les détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous me dites, fais Oden contre les amiraux, contre Big Mom, Riley et contre Kaido de l'arc Onigashima. Parce que je pense que je risque de me faire attaquer dans les commentaires et que je n'ai pas convaincu tout le monde. Donc si vous voulez que je précise, je vais le faire. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup ce concept, je vais peut-être le faire avec d'autres personnages pour l'année de 2026. Peut-être que certains l'attendaient aussi, mais il y avait aussi des débats entre Oden et Mihawk. En ce qui concerne Mihawk, je vais rester discret parce que je prépare une très grosse vidéo sur lui l'année prochaine pour vous donner mon véritable avis sur sa puissance. Peut-être que ce sera la vidéo spéciale 10 000 abonnés, on verra. Vous l'avez vu, oui, je pense que certains vont me dire que j'abuse un peu avec Oden, mais encore une fois, lui aussi c'est un personnage qui m'a vraiment marqué. Bon, j'ai envie de vous dire, tous les personnages de One Piece m'ont marqué, mais Oden c'est vraiment une dinguerie. Je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais sa capacité d'apprentissage c'est n'importe quoi. Je pense personnellement qu'il a véritablement pas atteint tout son potentiel. Quand on te dit qu'il a disputé avec les plus grands pirates du monde, quand t'entends qu'il a eu le respect de Barbe Blanche et de Goldie Roger, quand tu le vois après la bataille s'asseoir à côté de Roger et de Barbe Blanche, je me dis vraiment que à son plein potentiel, il aurait pu atteindre le niveau de Barbe Blanche Prime et de Goldie Roger malade. Le clash de Haki des Rois qu'il a vu entre les deux, pour moi, Oden regardait le niveau qu'il aurait pu atteindre à son plein potentiel. Mais bon, après peut-être que je suis juste fou, mais tout comme Kaido, qui est devenu quand même bien plus puissant et qui a bien plus de capacité 20 ans après son combat contre Oden, je pense que lui aussi, Oden avec 20 ans de plus, il aurait été monstrueux. Enfin bref, voilà, peut-être que c'est moi qui est complètement fou, mais voilà, c'est mon unpopular opinion. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé, likez, abonnez-vous. Bah tiens, en parlant d'abonnés, merci pour les 2500, ça fait que de monter, ce serait une folie si j'arrive à atteindre 3000 avant l'année 2026. Même si je me dis que gagner 500 abonnés en un mois, ça fait quand même beaucoup. Mais on va quand même essayer, comme dirait Barbe Noire, les hommes n'arrêteront jamais de rêver. Et puis pour le dernier mois, je me suis déjà organisé, il y a 3 vidéos longues qui arrivent. Donc voilà, désolé, je sais les fins de vidéo, je mets toujours trop de temps, mais forcément, vous êtes les meilleurs, donc j'ai toujours envie de vous remercier. Enfin bref les gars, du coup, on se retrouve très bientôt avec les autres vidéos longues qui arrivent et on reprend évidemment les réactions sur les chapitres et les débats. Et sur ce les gars, ciao!